Imaginez que les vérités les plus profondes sur la vie humaine, l'âme et la création n'aient pas sombré dans l'oubli, mais aient été cachées au grand public. Imaginez que les enseignements de Jésus, une figure dont la vie a bouleversé le cours de l'histoire, ne concernent pas seulement les principes moraux et le pardon, mais révèlent aussi les mystères les plus intimes de l'existence humaine. Et si ce que l'on nous a enseigné n'était que la pointe de l'iceberg, et qu'en dessous se cachait un trésor de connaissances capable de transformer notre perception de la réalité, de renforcer nos forces spirituelles et de redéfinir notre compréhension du divin, au cours de cette exploration, nous tenterons de pénétrer l'essence des enseignements cachés de Jésus, une sagesse qui dépasse les dogmes et les traditions, s'adressant directement au cœur en quête. Un voyage nous attend à travers des manuscrits oubliés, des textes interdits et des traditions ésotériques qui ont conservé les échos de la voix du Maître. Et croyez-nous, la révélation finale sera la plus significative de toutes, capable de changer à jamais notre perception de nous-mêmes et de notre lien avec Dieu. Avant de nous plonger dans le sujet, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage, car il ne s'agira pas simplement de faits historiques ou d'interprétations, mais de clés capables d'éveiller la conscience. Restez avec nous jusqu'à la fin, car à chaque pas, le voile du mystère se lèvera et la découverte finale s'avérera la plus impressionnante. Pour comprendre les enseignements cachés de Jésus, il faut se poser la question: pourquoi certaines de ses paroles et révélations ont-elles pu être oubliées? Si son message était celui de l'amour, de la compassion et de l'unité, pourquoi chaque lettre, chaque parabole n'a-t-elle pas été préservée? La réponse, selon de nombreux érudits et mystiques, réside dans le pouvoir et le contrôle. Au fil des siècles, diverses institutions ont façonné l'opinion publique, déterminant ce qui était acceptable pour les masses et ce qui pouvait s'avérer trop dangereux, libérateur ou transformateur. Les premiers Speresdis peuplent l'Église ont soigneusement sélectionné certains évangiles, en rejetant d'autres. Le Concile de Nicée, au IVe siècle, a consolidé la doctrine, étouffant au passage d'innombrables voix, y compris celles qui étaient les plus proches de Jésus. Les évangiles dits gnostiques, découverts à Nag Hammadi, Égypte, en 1945, contiennent des enseignements attribués à Jésus, qui diffèrent considérablement des récits canoniques. Par exemple, l'évangile de Thomas cite Jésus disant « Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous, et non dans des bâtiments de bois et de pierre. » Cet enseignement déplace l'accent des institutions externes vers le soi intérieur, vers l'étincelle divine qui habite chaque être humain. Il suggère que le salut n'est pas une simple obéissance aveugle, mais un éveil, pas seulement l'attente du paradis après la mort, mais la réalisation du paradis en soi. Ce n'est pas de la simple poésie spirituelle, c'est une révolution. Réfléchissez. Si chaque être humain porte en lui une parcelle du divin, alors aucune autorité, aucun temple, aucune institution ne possède le droit exclusif de communiquer avec Dieu. Cela sable les structures de pouvoir qui ont prospéré pendant des siècles. Est-ce que n'est cela la raison pour laquelle de tels textes ont été cachés, enterrés à la surface? En poursuivant ce chemin, rappelez-vous, ce qui est caché recèle souvent les plus grands trésors. Le premier voile que nous avons levé est l'enseignement du royaume intérieur. Mais des révélations encore plus profondes nous attendent. Restez avec nous, car nous allons nous plonger plus profondément dans les mystères qui nous ont été cachés et nous préparer à la révélation la plus puissante à la fin. Dans le chapitre précédent,
il a été établi que le royaume de Dieu doit être compris non pas comme un lieu extérieur, mais comme une profonde réalité intérieure. La question se pose maintenant naturellement. Comment peut-on éveiller cette présence divine en soi? À quoi Jésus faisait-il précisément référence lorsqu'il parlait de transformation, de renaissance spirituelle et de lumière intérieure? Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de simples métaphores poétiques appelant à l'amélioration morale. Il s'agit plutôt de technologies spirituelles, de méthodes subtiles de travail avec la conscience, conçues pour éveiller l'âme humaine. L'un des aspects les plus fascinants des connaissances ésotériques est l'accent mis sur la renaissance intérieure. Dans l'évangile de Jean, Jésus s'adresse à Nicodème en disant « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pendant des siècles, cette phrase a été interprétée comme un appel symbolique à la foi. Mais les traditions ésotériques proposent une autre vision. Dans ce contexte, la renaissance doit être comprise non pas comme un acte unique, mais comme un processus continu d'éveil du soi supérieur, de prise de conscience de la véritable essence de son être. C'est une sorte de mort de l'ignorance et de naissance de la gnose, une connaissance directe et intuitive de Dieu. Dans l'évangile de Philippe, un autre texte découvert à Nag Hammadi, le processus de renaissance est décrit comme une union sacrée de l'âme et de l'esprit. Il est suggéré que Jésus transmettait des connaissances secrètes par le biais d'initiation. Des rituels qui avaient non seulement une signification symbolique, mais aussi transformatrice. On peut les considérer comme un déverrouillage de zones cachées de la conscience, permettant aux chercheurs d'expérimenter des réalités au-delà du monde physique. Peut-être Jésus accordait-il moins d'importance à la création d'institutions religieuses et se concentrait-il davantage sur l'enseignement à ses disciples de la manière d'accéder aux principes divins en eux-mêmes. Les mystiques de toutes les traditions confirment cette idée. Le mystique chrétien médiéval, Maître Eckhart, a dit un jour « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » Cette déclaration reflète l'idée d'une union intérieure, la prise de conscience que l'homme et le divin ne sont pas deux entités distinctes, mais un tout. La même sagesse résonne dans les Upanishads de l'Inde. Tattvam asi, tu es cela. Les enseignements cachés de Jésus s'intègrent organiquement dans ce courant universel de la pensée mystique, suggérant qu'il faisait partie d'une pléiade de maîtres éveillés qui cherchaient à rappeler à l'humanité sa nature divine oubliée. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Si la véritable mission de Jésus était d'éveiller chez les gens la conscience de leur essence divine, quelle signification cela a-t-il pour leur vie quotidienne? Comment leurs décisions, leurs relations et même leurs difficultés changeraient-elles s'ils réalisaient qu'ils portent déjà la lumière de Dieu en eux? Un autre aspect de ces enseignements sacrés est lié au concept de la voix. Dans les premières années après la mort de Jésus, ses disciples ne s'appelaient pas chrétiens. Ils étaient connus comme les adeptes de la voix. Quelle était donc cette voie? Ce n'était pas une simple acceptation aveugle des dogmes, c'était un chemin de transformation intérieure. La voie consistait à incarner la vérité dans sa vie, et non pas simplement à la proclamer. Elle impliquait l'harmonisation de la vibration intérieure avec l'harmonie divine du cosmos. Cette idée résonne profondément avec les enseignements hermétiques, où la vibration et la résonance sont considérés comme des principes fondamentaux de la création. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. Quand Jésus parlait de la voix,
Il ne proposait pas seulement un ensemble de préceptes moraux, il indiquait un alignement cosmique, un état d'être en harmonie avec Dieu. L'enseignement de Jésus, tel que le révèlent les textes apocryphes, offre une compréhension profonde de la spiritualité, en mettant l'accent sur une connexion personnelle avec Dieu, où chaque individu est capable de ressentir la présence divine en lui-même et autour de lui. Ce chemin implique une vie consciente, la reconnaissance du divin dans toutes les manifestations et la compréhension que les pensées, les émotions et les actions façonnent la réalité individuelle. Il est important de prendre conscience du caractère novateur de ces idées, l'affirmation que le royaume de Dieu réside en chacun, que la renaissance spirituelle est un processus intérieur d'éveil et qu'un chemin direct vers le divin est accessible à tous. Sapait l'autorité des intermédiaires religieux et remettait en question leur monopole sur le pouvoir spirituel. C'est probablement la raison pour laquelle de tels enseignements n'ont pas trouvé une large place dans les canons ecclésiastiques officiels, car ils conféraient une trop grande autonomie à chaque chercheur. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, Jésus souligne que la véritable compréhension vient par la concentration intérieure, par la capacité à se déconnecter du bruit extérieur pour entendre la voix de l'esprit. Cela résonne avec ses propres retraits dans des lieux solitaires, pour la prière et la communication directe avec le divin. Ainsi, le chemin vers la vérité ne passe pas seulement par des rites extérieurs, mais aussi par une immersion dans les profondeurs de sa propre âme. On peut imaginer comment le monde aurait été transformé si ces principes avaient été au centre des préoccupations au cours des 2 derniers millénaires. Si l'humanité avait sincèrement cru que l'étincelle divine est présente dans chaque cœur et que l'éveil est accessible à quiconque le désire, cela aurait radicalement changé les relations entre les personnes, la structure de la société et la compréhension de Dieu. L'enseignement le plus profond et le plus caché est probablement l'idée de l'union avec le divin, non pas dans l'au-delà, mais ici et maintenant. Quand Jésus dit « Moi et le Père sommes un », il ne parle pas de son exclusivité, mais d'une conscience accessible à tous. Dans sa prière pour ses disciples, il demande que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. C'est l'essence même du chemin mystique, la prise de conscience de l'illusion de la séparation et la compréhension de l'unité comme vérité fondamentale. Cet enseignement est à la fois libérateur et humble, rappelant la présence constante du divin entrelacée avec chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée. Il montre également que les barrières religieuses, culturelles et personnelles s'estompent de face à la réalité profonde de l'unité. L'acceptation de cet enseignement est capable de dissiper la haine, la peur et la division, menant l'humanité à un état de conscience supérieur. Par la suite, nous examinerons l'utilisation de la lumière, du son et de la vibration, des énergies subtiles que Jésus aurait pu utiliser pour la guérison et l'éveil spirituel, et les raisons pour lesquelles ces connaissances ont été jugées trop dangereuses pour une large diffusion. Au cœur de la quête spirituelle se trouve l'aspiration à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence et à atteindre l'intégrité intérieure. Rappelons le début majestueux de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, le mot grec ancien, logos, est utilisé, qui englobe non seulement le sens littéral du mot, mais aussi le principe fondamental d'ordre,
d'harmonie et de sens qui imprègne tout l'univers. Le logos apparaît comme la vibration primordiale, le son éternel dont tout être prend naissance. Dans la philosophie hermétique, cette idée se reflète dans l'enseignement sur la nature mentale et vibratoire de l'univers. Comprendre le logos signifie s'accorder à la source même de la création. Jésus, selon ses enseignements ésotériques, ne prononçait pas seulement des mots, il transmettait une vibration. Ses guérisons par la parole, lorsqu'il disait « Sois guéri » ou « Ça, lève-toi », n'étaient pas de la magie au sens primitif. C'était une maîtrise du contrôle des vibrations, l'utilisation du son en accord avec la volonté divine. Les témoins de ces discours notaient qu'ils étaient frappés non seulement par le contenu, mais aussi par la force avec laquelle il parlait. Sa voix possédait une résonance qui pénétrait plus profondément que l'ouïe, touchant l'âme elle-même. L'évangile de Thomas contient ces paroles de Jésus. « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. » Cette déclaration fait écho au principe de résonance, la force cachée en nous, notre son intérieur, notre vibration, est soit la clé du salut, soit un fardeau qui nous retient enchaînés. Est-il possible que Jésus nous ait appelés à éveiller le logos intérieur, le son divin, qui sommeille en chacun de nous? Portons notre attention sur l'élément de lumière. Jésus proclamait « Je suis la lumière du monde », mais disait aussi à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Dans les traditions ésotériques, la lumière symbolise la conscience elle-même. S'éveiller à l'étincelle divine intérieure signifie laisser sa lumière briller, dissipant l'obscurité de l'ignorance. Les premiers mystiques chrétiens percevaient cette lumière non pas comme une métaphore, mais comme une vision réelle, vécue. Dans des états de prière et de contemplation, ils décrivaient une lumière intérieure, un éclat dépassant l'éclairage terrestre. Les chercheurs modernes sur les expériences de mort imminente rapportent des phénomènes étonnamment similaires, des rencontres avec une lumière omni-enveloppante, qui n'est pas seulement visible, mais aussi ressentie, une lumière qui communique, guérit et unit. Jésus ne désignait-il pas précisément cette réalité, la lumière intérieure, qui est à la fois l'essence de Dieu et l'essence de notre véritable être? Lorsque nous unissons le son et la lumière, nous commençons à saisir une compréhension plus profonde. La création elle-même est une symphonie de vibrations et de rayonnements. La guérison, l'éveil et la transformation se produisent lorsque l'âme retrouve l'harmonie avec cette résonance cosmique. Les premiers chrétiens croyaient que le chant, la prière et les noms sacrés possédaient un pouvoir réel, car ils alignaient l'âme sur les fréquences divines. Le nom hébreu de Yeshua était lui-même perçu comme une vibration de guérison et de délivrance. Dans sa quête de libération, l'humanité a longtemps cherché à comprendre les vérités ésotériques. Posez-vous la question, pourquoi certains mots, mélodies ou œuvres musicales peuvent-ils provoquer des larmes, tandis que d'autres emplissent l'âme de paix et de force? Ne serait-ce pas parce que le son, en contournant la pensée rationnelle, touche les cordes profondes de notre être? Est-ce peut-être pour cela que Jésus utilisait si souvent des paraboles et des paroles rythmées? Car il ne se contentait pas de transmettre des informations, il transmettait une vibration spécifique. Réfléchissez. Vous est-il déjà arrivé de ressentir l'impact du son ou de la lumière qui a éveillé quelque chose de caché en vous? Une autre dimension de ce mystère est révélée dans le concept du nom secret.
l'Évangile de Philippe déclare que ceux qui connaissent véritablement obtiennent un nom secret, une vibration qui les relie au divin. Cela résonne avec la tradition juive, où le nom de Dieu était considéré si sacré que sa prononciation à voix haute était interdite. Les noms sont des vibrations, et les vibrations sont une source de pouvoir. Il est supposé que Jésus a enseigné à ses disciples les plus proches l'utilisation sacrée du son, non pas comme une superstition, mais comme une science spirituelle directe. Des échos de cet enseignement subsistent même dans les textes canoniques. Lorsque Jésus, commençant la prière du « Et notre Père », prononce « Que ton nom soit sanctifié ». Pourquoi le nom lui-même est-il décrit comme saint? Si la vibration du nom divin ne possède pas un pouvoir réel et sanctificateur, la répétition de phrases sacrées, connues en Orient sous le nom de mantra, apparaît également dans la tradition chrétienne sous la forme de prières visant à aligner l'âme avec le Logos. Si l'on considère cela dans le contexte de la guérison, l'image devient encore plus claire. Les récits de Jésus guérissant les aveugles, les paralysés et les possédés pourraient ne pas être des récits littéraux de miracles, mais des représentations symboliques d'un réalignement vibratoire. Les aveugles représentent ceux qui sont privés de vision intérieure, les paralysés ceux qui sont embourbés dans la stagnation spirituelle, et les possédés ceux qui sont sous l'emprise de vibrations chaotiques. En un mot, Jésus rétablissait l'harmonie, car il comprenait la loi universelle. La vibration façonne la réalité. L'importance de cet enseignement caché est immense. Si le son et la lumière sont à la base de la création, alors chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous générons, chaque émotion que nous ressentons porte une vibration qui façonne notre monde. Jésus nous a peut-être exhortés non seulement à croire, mais aussi à vivre consciemment, en étant attentifs aux vibrations que nous émettons. C'est par tes paroles que tu seras justifié, et par tes paroles que tu seras condamné. Ce n'est pas une menace morale, mais une loi vibratoire. Arrêtez-vous maintenant et réfléchissez profondément. Si vos paroles et vos pensées façonnent votre réalité, quel monde créez-vous? Quelle vibration envoyez-vous à l'univers? Êtes-vous en harmonie avec le Logos ou en dissonance avec lui? Dans la dernière partie, nous allons révéler la révélation la plus puissante de toutes. Nous allons relier les fils de l'éveil intérieur, de l'unité avec le divin et de la maîtrise du son et de la lumière, pour dévoiler l'enseignement caché suprême de Jésus, celui qui a le pouvoir de transformer non seulement votre compréhension, mais votre vie elle-même. Passons maintenant à la dernière étape de notre voyage, le point culminant de tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Nous avons vu que Jésus désignait le royaume de Dieu, non pas comme un lieu lointain, mais comme une réalité intérieure. Nous avons compris que la renaissance n'est pas seulement un rituel, mais un éveil. Nous avons vu que le son, la lumière et la vibration n'étaient pas de simples symboles, mais des instruments de transformation. Et maintenant, nous nous tournons vers l'enseignement le plus profond et le plus puissant de tous, celui qui a été le plus caché, le plus mal compris et pourtant le plus essentiel, la réalisation de l'unité avec Dieu. Il s'agit du concept d'union avec le divin, un enseignement qui porte en lui le potentiel de transformer la conscience humaine. Si cette idée est acceptée, elle peut briser les illusions établies, libérer de la peur paralysante et guider l'humanité vers la réalisation de sa véritable destinée. Cet enseignement n'a pas été simplement proclamé, mais incarné dans la vie de Jésus-Christ.
Cependant, de nombreuses institutions religieuses ont évité d'en parler ouvertement, car ils remettent en question tout système de contrôle hiérarchique. Il s'agit de l'enseignement de l'union divine. Dans l'évangile de Jean, Jésus prononce l'une de ses affirmations les plus profondes. « Moi et le Père sommes un ». Pendant des siècles, cette déclaration a été interprétée comme une confirmation de sa divinité unique, mais les enseignements ésotériques affirment que cette révélation n'est pas exclusive à Jésus. C'est le but ultime de quiconque s'éveille à la vérité. Il le fait lui-même comprendre en priant « Que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi, et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous. » Ce ne sont pas des mots qui divisent les gens, mais un appel à l'unité. Imaginons ce que cela signifie en pratique. L'essence de la révélation de Jésus n'est pas que nous l'adorions sans fin, comme une divinité inaccessible, mais que nous nous éveillions à la même conscience qu'il a incarnée. La séparation n'est qu'une illusion, et l'unité avec le divin est notre véritable nature. C'est l'essence de la gnose, la connaissance directe de Dieu, non pas par des intermédiaires ou une foi aveugle, mais par l'éveil à la vérité qui réside en nous. C'est pourquoi son message a suscité une telle méfiance de la part des pouvoirs en place. Si chaque personne a la capacité de réaliser l'union divine, alors aucune organisation n'a le droit de s'interposer entre elle et Dieu. Aucun prêtre, aucun souverain, aucun empire ne peut contrôler une âme qui a réalisé son lien indissoluble avec la source. Cet enseignement est le grand égalisateur. Il élève ceux qui sont en marge de la vie, montrant qu'ils sont porteurs de la même étincelle divine que les prophètes et les rois. Les premiers mystiques l'ont compris, et l'évangile de Thomas nous a transmis les paroles de Jésus. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. C'est l'essence de l'enseignement. Se connaître, c'est connaître Dieu, car ils sont inséparables, et la connaissance de soi est la connaissance divine. Il convient de réfléchir aux conséquences de cette connaissance dans sa propre vie. Combien de fois nous sentons-nous séparés de Dieu, indignes, perdus ou brisés? Combien de fois nous a-t-on inculqué que, pour obtenir la grâce divine, il fallait passer par certains rituels, institutions ou intermédiaires? L'enseignement ésotérique de Jésus brise ces notions, affirmant « Nous sommes déjà un avec le divin ». La tâche n'est pas de mériter cette unité, mais de s'éveiller à la vérité qui a toujours été avec nous. C'est pourquoi Jésus se nommait lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il n'exigeait pas une adoration aveugle de sa personne, mais nous invitait à suivre le même chemin, à réaliser la même vérité et à incarner la même vie. Il est l'exemple vivant de ce que chaque être humain peut devenir en s'éveillant à l'union divine. Un instant, imaginez, comment la vie changerait-elle si chacun de nous savait, sans l'ombre d'un doute, que lui et Dieu sont inséparables? Comment cela affecterait-il nos relations avec les autres? Comment notre attitude face à la peur, à la perte et à la mort changerait-elle? La réflexion sur ce sujet est une partie importante de l'éveil. Éveil de la conscience, des révélations qui changent la réalité. Le dernier des enseignements cachés stipule que le ciel n'est pas une destination après la mort terrestre, mais un état de conscience accessible ici et maintenant. Lorsque Jésus parlait de la proximité du royaume de Dieu, il ne désignait pas un avenir lointain, mais sa présence dans l'instant présent, attendant seulement l'ouverture des yeux. Vivre dans ce royaume, c'est ressentir l'unité de tout ce qui existe, voir le principe divin en soi, chez les autres et dans toute la création.
Cela signifie vivre dans la lumière de la vérité, parler avec des mots empreints d'amour et rayonner l'étincelle divine, inhérente à chacun. La raison de la dissimulation de cet enseignement ne réside pas dans sa fausseté, mais dans son incroyable puissance. Il brise les mécanismes de contrôle, confère à l'individu un pouvoir intérieur et éveille la conscience collective. Néanmoins, il redevient accessible à ceux qui sont prêts à entendre et à voir. Ainsi, chacun est confronté à un choix: continuer à exister dans l'illusion de la séparation, de l'insignifiance et de l'impuissance, ou s'éveiller à la conscience de son lien indissoluble avec la source infinie de vie. La décision appartient à chacun. Il est important de se souvenir que la mission de Jésus n'était pas de cacher la lumière, mais de l'allumer. Il n'est pas venu pour enterrer la vérité, mais pour l'éveiller en chaque être humain. L'enseignement caché n'est plus un secret. Il vit dans le cœur, dans le souffle, dans l'essence même de chacun. Il est temps de s'éveiller. Le royaume de Dieu est en nous. Le Père et chaque être humain sont un. Et c'est, en vérité, la révélation la plus puissante